Voici le document qui déclenche la polémique. Une notice d'utilisation de Taser Canada qui incite les policiers à ne plus tirer dans la poitrine ni dans les bras. Pour la première fois, le fabricant reconnaît implicitement la dangerosité de son pistolet électrique. Dès septembre 2006, l'effet papillon avait enquêté aux États-Unis sur les bavures liées à l'utilisation du taser. Retour sur l'arme qui fait scandale. Un pistolet électrique de 50 000 volts, le taser. En 2003, il débarque en Amérique. Pas besoin de port d'armes pour en acheter. Les tontons flingueurs se l'arrachent. J'en vends principalement aux femmes qui préfèrent porter ça plutôt qu'une arme à feu. Pour le fabricant, le taser, c'est sans danger. Et pourtant... Ce qui me marquait le plus après la douleur, c'était l'odeur de ma peau qui était en train de brûler. Tout mon corps était en feu. Pour Amnesty International, la société Taser ne dit pas la vérité, leur arme peut tuer. À l'époque, elle était déjà impliquée dans plus de 150 décès aux États-Unis. Fort Lauderdale en Floride, station touristique à quelques kilomètres de Miami. Au bureau du shérif, les lieutenants Shenwood et Haywood ont été formés pour enseigner le maniement du taser aux policiers. 300 pistolets électriques viennent d'arriver à la caserne. Démonstration. Ce qu'il va faire, c'est donner l'avertissement du taser. Le mannequin vient de prendre 50 000 volts en pleine poitrine. Dans la rue, les gens parlent. Ne plaisantez pas avec cet officier, il a la chaise électrique. Je vous assure, il a la chaise électrique. Quand ils voient apparaître le petit point rouge sur leur poitrine, ils savent ce qui va leur arriver. Deux fléchettes vous balancent la sauce. En voltage, c'est 230 fois plus que si vous aviez mis les doigts dans une prise électrique. Le système nerveux central est mis hors service. La victime s'écroule, tétanisée. Le taser s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires aux États-Unis et principalement aux forces de police. Tout a été fait pour le rendre anodin. 175 grammes de plastique, un look de pistolet à eau version Star Wars. Aujourd'hui, première prise en main pour les cadets de la police. Plutôt sympa, non? En fait, vous ne sentez rien, il n'y a même pas de vibration. Vous sentez juste que vous avez quelque chose dans la main. Il n'y a pas de recul comme avec une arme à feu. C'est très léger, très agréable. C'est un peu comme un jouet? Oui, c'est ça, c'est comme un jouet, ça ne pèse rien. Regardez, on dirait un jouet. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Le jouet a impressionné les cadets. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'un jour, ils vont devoir subir une décharge de taser. C'est la règle dans la police, il faut être tasé avant de pouvoir taser à son tour. Des policiers bien costauds l'ont testé face caméra, ils vont être surpris. Lors d'un de ces entraînements, 5 policiers ont été blessés. Ils ont décidé d'attaquer Taser International pour manque d'informations sur les dangers du joujou électrique. Autre problème, à force de le présenter comme un gadget, le taser devient l'arme de la bavure. Un jour d'août, à Milton, petite ville tranquille au nord de la Floride, Gary Gottlieb est agressé par un policier municipal. Lorsque je me suis retourné juste comme ça, ils m'ont tasé dans le dos. Je suis tombé à genoux juste là, ils m'ont passé les menottes et ils ont recommencé à me taser. On ne voit pas très bien ici, mais là, il y a l'officier. Gary est allongé ici, face contre terre. Alors qu'il est complètement immobilisé, il continue à être tasé. Tout son corps convulsait. Il se secouait comme un poisson hors de l'eau. Quels ont été les symptômes que vous avez ressentis après avoir été tasé? J'ai eu des douleurs de poitrine, des maux de tête pendant au moins 2 semaines, et ils étaient si forts que j'en perdais la vue. Il y avait surtout cette douleur dans la poitrine, je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Effectivement, 8 mois après son agression, Gary fait un infarctus et passe 5 jours dans le coma. Il en gardera des lésions à vie. Pour son cardiologue, il n'y a aucun doute, à cause du taser,
Gary a bien frôlé la mort. Le danger que l'on ressent, c'est que deux choses peuvent arriver. Premièrement, le cœur peut subir une arythmie. Même si cela n'arrive pas sur le moment, elle peut arriver quelques minutes plus tard et provoquer un arrêt cardiaque. Deuxièmement, on craint que les spasmes qui bloquent les muscles respiratoires entraînent de grandes difficultés à respirer. Et si la respiration ne reprend pas rapidement, la situation devient critique et la personne meurt. Pensacola, la ville qui détient le record mondial pour l'utilisation du taser. Ici, les policiers dégainent plus vite que leur ombre et les ONG s'inquiètent, surtout depuis que les gardiens de prison sont à leur tour équipés de tasers. Voici les formulaires qui signalent l'utilisation du taser en prison. Je suspecte fortement que le taser ait été utilisé pour punir des gens. Dans notre prison, on a eu 3 morts en 10 mois. 2 sur 3 sont des morts liées au taser. Cela signifie que le taser a été utilisé et les gens en sont morts. Parmi ces morts, Robert Bogon, 65 ans, et jamais un problème. Un soir, il est pris d'une crise d'angoisse en pleine rue, la police l'arrête et le jette en prison pendant 10 jours. Mon frère Robert Bogon a été tasé jusqu'à la mort alors qu'il était en prison. Ils l'ont tasé sous sa douche, alors qu'il était immobilisé sur une chaise de contention. Ils l'ont tasé à plusieurs reprises. Il y a des marques partout sur le corps, là où il a été tasé. Vous pouvez voir les marques que le taser a laissées sur son corps. Il a été tasé là, ici, et de ce côté-là aussi, sous la poitrine, à la base du cou et sur les jambes. Le rapport du médecin légiste le confirme, le taser aurait bien contribué à la mort de Robert Bogon. Nous avons contacté la société Taser qui n'a pas souhaité nous répondre. Elle préfère nous envoyer ce DVD de présentation très correct et un peu figé. Nous continuerons à être les leaders mondiaux dans la technologie des armes non létales. Merci d'avoir regardé ce DVD. Nous espérons vous accueillir bientôt dans un de nos stages où vous pourrez rencontrer les hommes et les femmes qui vouent leur existence à sauver des vies chaque jour. Depuis la diffusion de notre reportage, la société Taser a exporté son arme dans plus de 60 pays, dont la France qui en a acheté 4000 pour la police et la gendarmerie. Le Conseil d'État français vient d'interdire la distribution du taser aux policiers municipaux, une manière de reconnaître le danger de cette arme qui aurait déjà coûté la vie à près de 350 personnes aux États-Unis.